Shalom Uvracha à tous les amis, auditeurs, tous les amis qui visionnent notre shiur. Nous sommes dans le Perek Aleph du Tomer Devora, dans la Mida, la qualité essentielle de Akadosh Baruch Hu, les 13 principes de miséricorde. Nous sommes dans la 5e qualité de Hachem. Lo hezik la'ad apo. Cela veut dire que Akadosh Baruch Hu ne conserve pas à jamais apo sa colère. Ça, c'est une extrême miséricorde de Akadosh Baruch Hu. L'émanation des 13 principes veulent nous apprendre un niveau supérieur à un autre dans la profondeur, dans la grandeur de la miséricorde et la source de clémence de Hachem Barach. Ça qui est extraordinaire. Tout le Kippour, avec les 26 fois, va y avoir Hachem al-Panav en citant les 13 principes de la foi, plus les 13 principes de la miséricorde. C'est pour nous enseigner que il est là. Il est à côté de toi et en fait c'est à toi de t'approcher de lui, de lui parler comme un père. Il est ton créateur, il est ton Seigneur, le roi des rois, il est en même temps ton père. Et en fait, on s'imagine, c'est-à-dire celui qui a fauté, celui qui a péché, bien sûr c'est gravissime, il ne faut pas faire une chose pareille, mais il ne doit pas se décourager, il doit revenir à Akadosh Baruch Hu. Revenir à Akadosh Baruch Hu, c'est en admettant que Akadosh Baruch Hu, il te lave de ton péché. Vous imaginez un peu que s'imaginer que Akadosh Baruch Hu, il lave le fauteur de son péché, c'est lui qui le lave comme une maman lave son bébé. Maintenant, il y a une autre qualité. Après, l'Éternel, a priori, lorsqu'un roi, il a pardonné plusieurs fois à son serviteur ou à son fils, mais si celui-ci récidive, là, la colère du roi s'enflamme et il va le châtier, il va le punir. La 5e mida de miséricorde de Hachem est Lo hezik la'ad apo. Je vais traduire les mots parce que ça n'est pas évident. Lo hezik, ça veut dire qu'il ne garde pas, il ne conserve pas la'ad à jamais apo sa colère. Zo mida heret, celle-ci elle est un peu plus profonde et plus miséricorde que la 4e. Cela veut dire quoi? Chez Afilou, chez Adam, mahzik behet. Ça c'est quelque chose d'impensable. Bien que l'homme, il conserve la faute. C'est-à-dire, il continue à faire la même faute. Il la garde en lui. Il ne l'a pas lâchée. Nous avons dit que, normalement, un homme qui essaye de revenir à Hachem, il est convaincu que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Alors, il obtient le pardon. Mais si quelqu'un, il demande le pardon, tout en gardant, en conservant, en retenant, si l'on peut dire ainsi, le reptile, ça veut dire la carence, c'est-à-dire la feuille de route pour faire le péché, la Hetzara, le Haven, la mauvaise pensée pour faire la Avera, là, on aurait pu dire qu'un roi ne supporte pas cela. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas ainsi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Chez Afilou, chez Adam Mahzik Behet, même qu'un homme, il retient, il tient la faute, il se conduit toujours avec cette faute, En Akadosh Baruch Hu Mahzik Af. L'Éternel, lui, il ne garde pas, il ne conserve pas la colère. Vous savez très bien qu'une faute crée la colère. Et plus un homme est récidive dans la faute, et plus il sait que le péché va entraîner une punition plus grave. Et cette punition, c'est la colère de Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mahzik af. C'est-à-dire, il ne garde pas la colère. Il s'énerve. Mais il ne conserve pas la colère, immédiatement il laisse passer. Et là, il va tel kaso afilou shelo yashuv Adam. Donc retenez ça. Le Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre, donc le palmier de Dévora, nous dit que Akadosh Baruch Hu, il annule sa colère. Il n'a pas dit qu'il pardonne. Attention. Si quelqu'un a une faute, l'Éternel ne le pardonne pas, sauf s'il fait teshuva. Mais je viens de dire, il y a un niveau qui vient après la faute. C'est la colère de Hachem. La colère de Hachem, elle a une limite. Et normalement, un Akadosh Baruch Hu doit conserver cette colère.
Il dit non. Le mahzik, la ad apo, ça veut dire qu'il se met en colère, mais il ne garde pas éternellement cette colère. Mais, c'est là le hidouche, c'est là la nouveauté. Afilou shelo yashuva Adam. Même si l'homme n'a pas fait encore teshuva. Nous avons trouvé cela dans l'histoire. Yerovam ben Yoash, שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל, והם היו עובדים עגלים. Les ennemis se sont appropriés la propriété d'une frontière d'Israël. Et dans cette période-là, de Yerovam ben Yoash, c'est un roi, ils pratiquaient l'idolâtrie. Ils ont gardé cette idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le seul péché capital qui énerve Akadosh Baruch Hu. Nous trouvons dans la Torah, chaque fois qu'apparaît l'idolâtrie, il apparaît les termes hara api. Et je me mettrai en colère. Bien que les bénis Israël pratiquaient la Avodah Zara, ça veut dire quoi? Ils se prosternaient devant des génisses et des veaux. וריחם עליהם הקדוש ברוך הוא ולא שבו אם כן למה ריחם? הקדוש ברוך הוא a eu pitié d'eux bien qu'ils n'avaient pas fait teshuva. Alors, comment est-ce possible? Et là, בשביל מידה זו שלא החזיק לעד אפו. Parce qu'הקדוש ברוך הוא ne retient pas la colère à jamais. אדרבה מחליש אפו. Mon frère, l'Éternel, il affaiblit sa colère. Pourquoi? Bien que la faute des bénis Israël, la faute du pécheur, elle est encore là. Il est en train de pratiquer encore Avodah Zara et no ma'alish, il ne punit pas. Il y a une colère, mais il la refroidit, il l'affaiblit à cette colère. Et là, Metzapé, il attend, il aspire, il attend. Il est mécavé, il a l'espérance, Umrahem Oula Yashuv. Peut-être que les bénis Israël vont faire la faute. Mais l'eau, les olam et tort, c'est ce qui est marqué dans les psaumes. L'eau, la netzach arrive. Dieu, il dit, ça n'est pas pour l'éternité que je me disputerai avec vous. Mais l'eau, les olam et tort, et pas à jamais j'aurai la rancœur, la rancune à votre égard. Même que vous avez encore la faute et vous la retenez, et là, Kadosh Baruch Hu mitnahek berakut uvakashot hakol letovat Israël. Il dit, Kadosh Baruch Hu se comporte avec rakut, avec douceur, et il demande une supplication. Par la supplication, il dit au peuple d'Israël, faites teshuva s'il vous plaît. Il envoie les Nevi'im, les prophètes, pour nous ramener à lui. Mais Zo, alors il dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, bien sûr, on peut comprendre. L'Éternel, il a créé l'homme justement pour lui faire du bien. Il a créé le Yisrara pour l'entraîner à faire du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il sait que ce Yisrara est puissant et que on ne peut pas contre lui. Et même que l'homme, il faute et il retient encore la faute, il met en colère Hachem, à plus forte raison dans la Avodah Zara. Parce que la Avodah Zara, c'est la faute la plus grave. Quand même, à Akadosh Baruch Hu, le mahzik, la ad apo, il ne retient pas à jamais la colère. Et c'est ça qu'un homme il doit apprendre de lui. Nous avons dit au début du chapitre qu'un homme, il est convenable pour lui, il est nécessaire pour lui il est nécessaire pour lui de craindre Akadosh Baruch Hu et de revenir comme Hachem Yisbarach, de faire la tchouva comme lui. Faire tchouva, ça veut dire, même que j'ai écrit dans la Torah, que si tu fais cette avéra, je m'énerve, alors, quand même, je ne vais pas m'énerver de suite. Je vais attendre jusqu'à ce que tu reviennes à moi.
Il dit le Rav, Zomidar et Ouya les Adam, ça c'est une qualité qui est apte à l'homme, de se conduire avec al-Havero, à l'égard de son ami. Afilou shehu rachai leochiach bisurim et Havero. Même que l'homme, il est autorisé à réprimander son camarade. Lo mipene ze yarbe tochachto velo yahzik ka'aso. Et il ne doit pas, à cause de cela, parce qu'il a fauté à son égard. Combien de fois on voit deux amis qui se sont disputés, l'un a énervé l'autre, et il est vraiment enflammé, ou des fois il l'a humilié, et depuis il ne se parle plus. Nous devons apprendre que en fait l'amitié, le sod est que l'amitié entre moi et mon camarade, ce n'est pas le corps, c'est le nefesh, c'est la neshama qu'il y a en nous. Et cette neshama, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, et qu'à l'intérieur de toi, il y a cette flamme de Hachem. Et de la même façon que lui, Hachem, il peut, toi aussi, tu dois aimer la neshama de ton camarade. C'est une éducation à avoir. Ce n'est pas une chose naturelle. Il va falloir beaucoup d'éducation, beaucoup d'efforts, beaucoup d'études et d'exercices pour arriver à cela. Il dit même que il a envie de le réprimander et de le gêner dans la réprimande. Mais il dit, tu le fais gentiment, avec douceur, comme il fait à Kadosh Baruch. Mais même s'il a une colère, lo yahzik ka'aso, il ne doit pas retenir son ka'as. On a des fois une colère vis-à-vis de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis. On retient la colère à l'intérieur de nous. Surtout une femme, elle est susceptible à être très fragile dans ce domaine. Le sentiment de la femme est très profond, comme dit la Gemara, celui qui vexe son épouse, il va casser l'os. L'os doit avoir été construite. Quand on a cassé l'os, c'est très difficile de le souder. Et la femme qui donc a reçu ce fracas, d'accord, elle a eu cette peine, est très difficile de se réconcilier. Comme la Gemara dit dans le traité Vamot, Amar Aviodam Arav, Isaher Adam be'onaat ishto. La Gemara dit qu'un homme, il doit faire très attention à ne pas léser sa femme, ne pas la vexer par des paroles. Car la femme est fragile, est très sentimentale, et donc les larmes sont fréquentes chez elle, et fais attention, dit la Gemara, de ne pas faire verser des larmes à ton épouse. Comme ça dit la Gemara. Et donc, cette fragilité, en fait, elle vient de sa neshama. Et plus que ça, et cette neshama, elle est créée par un os. C'est le tsela que Adam Arishon a donné donc, pour créer Hava. Et ce tsela-là, cette côte-là, elle est un os. Voilà, très simple. Et c'est très difficile quand on casse un os de le ressouder. Il faut le produit de la titane. C'est un produit avec lequel on fait des implants pour faire des implants pour les dents, car il épouse bien l'os de la bouche avec cette titane. C'est un métal. Et donc, quel est le métal pour ressouder un os? C'est là qu'est l'os. Comment on fait? Donc, c'est qu'un homme, il doit faire très attention. Même si, des fois, ça peut arriver que son épouse, devant tout le monde, devant les enfants, lui a manqué de respect, elle a fait rougir, le rouge il est parti, le blanc il est arrivé, il attend l'occasion de se venger d'elle, même si c'est sa femme. Parce qu'il se dit autorisation, il se dit permis, l'homme c'est le maître de la maison, ça arrive. Et en plus, il y a un affront ici. La Gemara nous dit qu'il faut faire très attention à ne pas se mettre en colère, même si tu te mets un tout petit peu. Il ne doit pas
conserver à l'intérieur de la colère. Afilou chez Kaas, même s'il s'est mis en colère, même s'il a montré une colère, et la yevatélenu, il doit l'annuler et le faire disparaître. Gam im afhu hamutal adam, même si c'est une colère qui est permise, parce que la colère est interdite, bataille que la colère est interdite dans la Torah, nous savons très bien que Moshe Rabbeinu qui s'est mis en colère, même que lui, il est dit sur lui qu'il est le plus grand des modestes. Anav Mikol Adam. Mais il s'est énervé, Moshe Rabbeinu, par rapport à une loi. Et quand même, Moshe Rabbeinu, il a oublié 300 halachot. La colère, c'est un poison, c'est un feu qui fait dévorer la puce de la mémoire. On ne sait pas comment elle agit, mais c'est un feu naturel qui, comme l'incendie, quand il y a un incident de l'incendie, il ne reste plus rien du tout. Ben, la mida du kaas, elle brûle tout. C'est une magie du kaas. On ne peut rien faire. Maintenant, Maya Sina Azot Shera'a Oto Over Avera, Liu Yahid, et no Yachol Yahid. La Gemara dit que si un homme, il voit un autre juif en train de faire une Avera, mais il ne peut pas témoigner au Beddin qu'il est en train de faire une Avera parce qu'il est seul. Pour témoigner, il faut 2 témoins. Et lui, il est seul. Mais là, donc il ne peut pas témoigner. Donc il garde en lui la Sina. Pourquoi tu es en train de faire couler le bateau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi et toi, nous sommes responsables l'un de l'autre. Je suis garant de tes avérotes, que tu ne fais pas des avérotes. Je suis garant que tu fasses des mitzvot. Nous avons reçu ça au Har Sinaï. Et donc, un homme, quand il voit un juif faire une avéra, il lui dit, tu es en train de faire couler la neshama du Am Israël dans sa généralité, la neshama collective du Am Israël. Donc, il est permis de se mettre en colère avec lui. Le Achi, il est même comme ça. Amra Torah Azov Ta'azov Eimo. La Torah, elle a dit quelque chose. Elle a dit, lorsque toi, Réhouven, tu as une rancœur, tu as une haine par rapport à ce juif-là qui, un jour, dans le passé, tu l'as vu faire cette avéra, tu ne pouvais pas témoigner. Et maintenant, tu le vois sous le poids, tu vois son âne, pardon, sous le poids de la charge, parce qu'il s'est affaissé à cause de la charge qu'il a mis sur lui. Et toi, tu es en train de passer, tu le vois et tu as une rancœur sur lui, tu n'as pas envie de l'aider. Toi, elle a dit non. Azov, ta'azov, Haïmon. Il faut aller lui faire une aide. Tu dois aller l'aider. Pourquoi? Ah, tu as quelque chose dans ton cœur, enlève le diable qui a dans ton cœur. La Gemara elle dit Shvok yat debilipach. Et la mitzvah le karev oto be'ahava. Il dit pas du tout. Tu devras aller l'aider et on enlève ce qu'il y a dans ton cœur. Tout le but, c'est qu'on garde la colère dans le cœur et cette colère, elle entraîne des fois la haine. Et la Gemara, elle nous dit dans le traité de Bava Metzia qu'il nous faut enlever cette colère, même si elle est permise. Ça veut dire qu'elle est arrivée, pas parce qu'il t'a fait du mal, parce que tu as quelque chose contre lui, non, parce que tu l'as vu faire un péché et tu veux l'empêcher de ça. Il n'a pas voulu écouter. Tu as cette haine à l'intérieur de lui, de toi, quand même, tu devras l'aider. Tu devras l'aider et lever avec lui le joug ou bien remonter l'âne à sa charge. Il dit, donc il doit les karev auto, c'est une mitzvah, de le rapprocher, be'ahava, avec amour, ou la yo'il bederachzo. Peut-être que grâce à ça, le fait que tu vas le rapprocher, eh bien, il va ne plus faire les péchés. Et c'est ça, cette mida que nous avons, cette mida qui est extraordinaire, c'est de ne pas garder la colère à l'intérieur de nous. Donc, c'est possible qu'on s'énerve. Conclusion de cela, et un exemple tout simple de la vie, un homme, il voit que son fils, sa fille, ne se comporte pas bien dans la snéroute, ne se comporte pas bien à table, parle de Varim Betelim à Shabbat, ou bien
il lui dit de ne pas faire ça, de ne pas fréquenter des mauvais camarades, et il le fait. Et ça lui met une colère. Cette colère-là, elle est autorisée, cette colère. Mais ne garde pas cette colère, il te dit. Mets-toi en colère, mais fais attention, avec douceur. Montre-lui panim zo'afot, montre-lui un visage qui est peiné, un visage qui est triste, un visage qui est coléreux, mais pas dans ton cœur. Un ser ka'as miliber, enlève, dit le roi Shlomo Amelech, enlève le ka'as de ton cœur. Travaillons sur ça, travaillons sur ça. Pourquoi? Parce que, en fait, le moussard qu'il y a ici, c'est qu'un homme, c'est pas parce qu'il est garant de son fils, c'est lui le responsable. Et donc, il se voit comme condamné du ciel, où il ne fait pas son travail, il ne protège pas sa responsabilité, la responsabilité de l'enfant, qui doit faire telle et telle chose, dans la Torah, dans le Hinour, dans le Limoudat, dans la mitzvah ou le moussard, et il se conduit complètement le contraire. Et lui, il voit ça, ça le gêne, qu'il ne fait pas bien son travail. Et donc les Shem Shamaïm, a priori, pour le nom de Hachem, pour le nom de la Torah, il a envie de le corriger. Et des fois, l'enfant n'écoute pas, et il veut se mettre en colère. Il te dit, tu peux te mettre en colère un petit peu, mais avec douceur. Il faut avec Chokhmah, Be'ahava, Tekarevoto, au contraire, c'est comme ça que tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, tu es mieux que lui. Tu es mieux que ton créateur, ne dis pas. Et c'est ça l'erreur de l'homme. Combien des fois il nous arrive dans la synagogue même, on est en train de voir des gens en train de parler alors qu'on a mis des écriteaux, le Rav et le Mehaner, l'éducateur, il dit arrêtez de parler pendant le Sefer Torah, pendant le Kaddish, arrêtez de chuchoter, arrêtez. Et après, des fois, il se met en colère devant tout le monde et des fois on dépasse, on perd son propre contrôle, son propre soi-même, sa sérénité, sa menouha, son repos qu'il avait jusqu'à maintenant, et ça a débordé. Qui a raison dans tout ça? Qui a raison dans tout ça? Alors on se dit bien sûr c'est le Rav qui a raison, ou bien c'est le responsable, ou le chamash qui des fois aussi crie sur des fidèles qui parlent beaucoup, qui récidivent dans leur parlotte, etc. Ça arrive. Et il y a une gêne quelque part. Il y a une gêne quelque part. Et donc, après, quand on retourne à la maison, on se dit, mais pourquoi? Tiens, pourquoi j'ai fait ça? Qui n'a qu'à parler? Qui n'a qu'à parler? Qui n'a qu'à faire le péché? Qui n'a qu'à faire... La réponse, elle est que non. Il ne faut pas arriver à la colère. Parce que si tu le fais, en fait, tu le fais pour la Kedusha de la synagogue. Tu le fais pour la Kedusha du Shabbat, à table, par exemple. Lorsque les enfants, au lieu de chanter avec les parents, ils se mettent à parler entre elles. Ça arrive. Des fois, ils parlent des vrais hol, ils parlent des paroles de hol, profanes, et ils racontent des fois, même la Shonara, ils comportent l'un avec l'autre. Tu as vu ce qu'il y a eu là? Tu as vu, j'ai entendu ça. Tu as vu, celui-là, il a divorcé. Tu as vu celui-là. Et ça, les parents, ils se mettent en colère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Comment agir? Et bien sûr, cette colère, elle est permise a priori, elle est autorisée. La réponse est, tu es mieux que Kadosh Baruch Hu, toi? Est-ce que tu es mieux que l'Éternel? Tu veux quoi? Tu veux faire plaisir à Hachem parce que tu es en colère pour montrer qu'il y a la Torah, qu'il y a Hachem, mais à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est un exemple que même dans la génération de Yerovam ben Yoash, qu'ils ont fait la Avodah Zara, quand même Akadosh Baruch Hu leur a rendu le territoire que les ennemis leur avaient pris. Et comment? Parce qu'il y a la notion de ne jamais se mettre en colère, même pour une bonne raison, même pour une bonne cause, même s'ils font Avodah Zara. Alors, Avodah Zara, c'est le péché capital, le plus grand des plus grands. Et Akadosh Baruch Hu, il ne se met pas en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous enseigne ça dans la Bible? Pourquoi il nous enseigne ça? Pour te dire, sois comme moi, c'est tout. Voilà, des fois, combien de discordes sont sorties dans le monde, dans les maisons, avec la séparation des enfants, la dispute des parents-enfants, à cause de ça. Lo yahzik la'ad apo. Garde ne conserve pas la colère. Conserve le self-service, le contrôle, ton contrôle.
Ah, mais c'est vrai, mais est-ce qu'on va être puni? Parce que des fois, il nous arrive à l'idée que si on dit rien, si on ne se met pas en colère, il va arriver le châtiment céleste. Ah, plusieurs fois, ça arrive, même dans le couple. Ça arrive qu'il y a une grande erreur qui s'est faite, et donc l'un des conjoints, il se met en colère. Plus il est dans la Torah, et plus il est dans le Hinour, et plus il se met en colère. Parce qu'il sait que c'est marqué dans les Sfarim, Akedoshim, dans les vrais Kabbalah, dans le Zohar, que ça c'est grave. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Rara, le diable. Il lui dit, allez va, mets-toi en colère. C'est ça qu'il veut. Il veut lui voler la Menouha. Il veut lui voler toute la Torah qu'il a étudiée. Comme dit le Harizal, que tout celui qui étudie la Torah, nuit et jour, celui qui fait des mitzvot, fait du moussar, fait de la tzedaka, une colère, en cassant un verre, en cassant une assiette, comme ça arrive beaucoup, ou en levant la main, frapper à plus forte raison, on prend toute cette Torah-là, et on la met dans la poubelle de Satan. Le diable, il prend toute la Torah et te la garde, il l'a prise. Il la conserve. Et toi, tu es là, tu as tout perdu. Tu ne sais pas pourquoi il t'arrive maintenant de ne plus être aimé, de ne plus aimer. Les gens s'écartent de toi, parce que tu es coléreux, etc. Et dans le couple, ça arrive des catastrophes dans ce domaine. Pourquoi? Ça part d'un bon point, d'un bon départ, ça part d'un bon sentiment. C'est ne pas avoir le châtiment céleste. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait le châtiment, malgré qu'il est énervé. Là, tu devras faire attention. Si tu fais attention, doucement, tu vas dire, regarde, même les enfants, ou bien le conjoint, ou bien les fidèles de la synagogue, ils disent, tiens, le Rav, il aurait pu se mettre en colère, il ne s'est pas mis en colère, comment moi je ne me retiens plus? Et avec amour, il va se rapprocher à Akadosh. Ça, c'est le 5e principe de la miséricorde, de Akadosh. Nous allons, avec l'aide de Hachem, aujourd'hui, parler du 6e commandement, le 6e principe de la miséricorde. Nous sommes dans la traduction, si on peut dire, d'un livre qui s'appelle Tomer Dévorah, le palmier de Dévorah, qu'a écrit le légendaire kabbaliste Rabbi Moshe Cordovero, qui a vécu au début du XVIe siècle, à Tzfat, qui a écrit bien sûr plusieurs ouvrages, et un des ouvrages qui est en même temps facile dans la lecture, mais combien difficile dans la pratique. Mais il peut nous donner des bons conseils pour améliorer notre caractère et nous dire qu'est-ce qui est bon à faire, qu'est-ce qui est pas bon à faire, pas ce qui est mauvais à faire. Ce qui est mauvais à faire, on le sait, on le ressent. Mais comment agir dans certaines situations? Alors, ce 6e commandement de la foi, ou de la miséricorde, parce que la foi et la miséricorde vont ensemble, en fait, la foi, c'est de connaître la grandeur de la miséricorde de Dieu, qu'il est infini dans sa miséricorde. C'est-à-dire regarder toujours le monde entier rempli de miséricorde. Ça, c'est un cas de Baruch Hu. Là où vous allez, celui qui s'habitue, d'ailleurs c'est une éducation à faire et à voir, c'est de se lever le matin, de regarder le ciel, de regarder à travers la fenêtre, et de regarder, de s'imaginer que tout cela est la douceur, la ahava, l'amour, le bonheur. Ça, c'est un conseil extraordinaire que je vous donne, c'est de voir que tout est bon. Même qu'il arrive, c'est vrai, des choses, des informations qu'on écoute, qui sont tragiques, qui sont difficiles à entendre. Alors comment on peut épouser en même temps ces informations qui sont réelles et en même temps de dire virtuellement que tout le monde il est miséricorde? La réponse est la suivante, c'est que tes yeux à toi matériels ne comprennent pas pourquoi le miséricorde il se comporte avec ce comportement-là. Lui, il sait. Parce que lui, il sait qu'on tue jamais l'aneshama. L'aneshama ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt.
Et ce corps a fini son tikkun. Mais aucun être humain, aucun homme ne peut tuer la neshama d'un Ben Israël. Aucun homme. Même Hitler, il marche dans la Shoah, il n'a tué que les corps. Il ne peut pas tuer la neshama. Et ça, on le voit dans la paracha de Haye Sarah de cette semaine. On aura l'occasion de parler de ça avec beaucoup de midrashim, notamment le Zohar Kadosh. Vayiyu Haye Sarah, et ce fut les années de Sarah. Vatamot Sarah Bekirat Arba. Et Sarah, elle est morte à Kiryat Arba. C'est quoi la vie de Sarah? On ne parle même pas de la vie de Sarah. C'est quoi cette vie-là? Et il n'y a aucune paracha dans la Torah qui nous a parlé de la mort des tzadkaniyot, c'est-à-dire des personnages de la Bible. On nous parle de la mort, oui. De Vatamot Déborah, Meneket Rachel, et Déborah, elle est morte. Ok, Meneket Myriam, pardon. Vatamot Rachel, Bekirat Arba. Mais elle ne nous explique pas quel âge elle est morte. Elle ne nous dit pas Me'a Shana, Sheve'im Shana, Sheva Shanim. On ne donne pas le nombre d'années et de jours qu'elle a vécu. Excepté une seule, Sarah Imé. Bon, pour les femmes, bien sûr. Pour les femmes. Les hommes, on avait aussi Abraham et d'autres. Mais les femmes, vous ne trouverez pas dans la Bible, on fait remarquer le Zohar, c'est très intéressant, que la paracha, dans toute la Bible, le Chumash, on ne voit pas la mort des tzadkaniyot, des femmes pieuses, avec combien d'années, Shana et combien, etc. On ne le voit pas. Pourquoi? Seulement Sarah. Parce que Sarah était vraiment attachée à la vie. Donc elle n'est jamais morte, il dit Laura. Quand on parle des années, Yamim, Shanim, Yamim, c'est Yamim, Ketsayamim. C'est-à-dire ce sont des jours éternels. Ce n'est pas des jours qui se finissent ici comme se finissent les 24 heures de la journée ou les 7 jours de la semaine. Non. Ce sont des Yamim, des Shanim. Ce sont Ketsayamim, c'est-à-dire la rédemption finale éternelle. C'est le Olam Haba. En fait, elle n'est jamais morte. Donc, oui, le corps, Vatamot Sarah, oui, Sarah, c'est le corps. Elle est morte, Bekirat Arba, mais c'est pas la mort, ça. Vayiyu Haye Sarah. En parlant de la mort du corps, elle nous parle de la vie éternelle de l'âme, qui s'appelle en hébreu Haye Sarah. Le corps s'appelle Sarah, Vatamot Sarah. Sarah, c'est le corps. Mais Haye Sarah, c'est autre chose. Haye Sarah, c'est l'éternité. Et ça, Vayiyu Haye Sarah. Parce que Sarah, en fait, c'est la première femme dans le monde, sa déquête, que la Torah a apprécié, sa Gedoula, sa Nevoua, sa Hashivou, sa Tzniaout, son hospitalité. Elle a tout. Ce que la Torah nous raconte sur elle, il n'y a que Sarah et Ménou. Et donc, le but de l'homme, c'est justement d'acquérir ça. Lorsqu'il nous arrive des choses avec notre camarade ou avec notre conjoint, n'essayez pas d'employer le corps à corps, c'est-à-dire la dispute verbale, ou bien lever la main, ou bien priver, ou bien se séparer, donner le dos à son conjoint et se séparer, Hazé Shalom. Non. Parce que quand on se marie avec une femme ou quand on a un ami, l'amitié ne se trouve pas dans la Sarah. Elle ne se trouve pas dans Avram. Elle se trouve dans Haye Sarah. Elle se trouve la vie dans la Neshama de Sarah. La Neshama de ma femme. La Neshama de mon mari. Et la Neshama, c'est quelque chose de très très élevé. Il y a la partie de Hakadosh Baruch Hu dedans. Et donc c'est ça, quand je suis attaché à mon fils, je ne suis pas attaché à la réussite de mon fils. Je suis attaché à la Neshama qui doit réussir. Et même si des fois il est dans l'échec total, et alors, qu'est-ce que c'est sur Olam Hazé? Olam Hazé, c'est passager. Olam Hazé, il est pauvre, l'autre il est riche, le riche il devient pauvre, le pauvre il devient riche. Olam Hazé, quand on parle de matérialité, ça va Tamot Sarah. Ça c'est le corps, un jour il meurt et on n'en parle plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, pour lequel je suis venu ici,
Vayiyu Haye Sarah. Haye Sarah, c'est qu'est-ce qui va se passer à la Neshama en haut. Comment elle va faire jouir le corps en bas. C'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, la paracha ne parle de rien de la mort, de la vie de Sarah. Parce que la vie de Sarah n'est pas ici. La vie de Sarah, elle reste là-bas. Mais il faut un corps ici pour travailler, pour avoir un bagage, pour avoir la lumière de la Neshama qui va vivre Haye Sarah. Le bonheur, Ziva Shechina. C'est ça. On doit retenir ça. On doit énormément travailler toute notre vie pour accomplir ça. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne se met pas en colère sur le rachat? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, même quand il se met en colère, il ne va pas garder la colère. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas la colère. Et pourquoi il n'aime pas la colère? Alors que l'autre, il a fait la Avera. Parce qu'il aime la Neshama, tout court. Il va châtier le corps. Le corps, si on châtie le corps, si Akadosh Baruch Hu punit le corps, il le rend malade, il lui amène une maladie grave, la Neshama ne peut pas tenir dedans. Et comme Akadosh Baruch Hu veut que la Neshama, dans ce corps, elle se tienne, et qu'elle se tient dans la droiture, dans les mitzvot, dans Ma'asim Tovim, jusqu'à ce qu'il comprenne ça, Akadosh Baruch Hu est obligé d'être longanime. Et même si le fauteur, il retient sa faute, quand même, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, comme on nous avait expliqué dans le commandement 5. Maintenant, il y a un autre commandement qui dépasse le 5e. C'est le 6e qui dit qui hafetz hesed. Parce que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il désire, c'est le hesed. C'est ça qui est intéressant. Hesed. Il dit le Rav, étant kabbaliste, dans son livre Pardes Rimonim, il ne le cite pas ici, mais dans son livre Pardes Rimonim, c'est-à-dire le verger des grenades. Et il les a appelés comme ça, grenades, parce que dans la grenade, il y a cette couleur comment il s'appelle, du saphir. Non, pas saphir, il n'est pas comme ça. De l'émeraude non plus. Les verts, c'est... Comment il s'appelle cette pierre rouge là? Hop là. D'accord? Il dit que Odem Pidda. Bon, peu importe. Donc il dit comme ça que les Malachim, il y a en haut, dans un endroit dans le ciel, Malachim, des anges, Memonim, sont responsables les Kabel Gumilut Hesed, chez Adam Aosé Ba'olamazi. Chaque être humain qui fait du bien, un vrai bien, parce qu'il est bon. Il a aidé un pauvre, une veuve, un orphelin, Hatan avec Allah. Il a aidé tout court sa famille. Il dit le hesed qu'il fait avec eux, il est enregistré par des malachim qui eux réceptionnent le hesed que tu as fait avec autrui. Lorsque l'accusateur principal, qui est la justice, accuse Israël, qu'est-ce qui se passe? Miyad, otam malachim, immédiatement, ces anges-là, mar'ima hesed, ils montrent à Midat Adin le hesed que telle et telle personne a fait. Ve'akadosh baruch hu merachem al Israël. Magnifique. Et Akadosh Baruch Hu, il a pitié d'Israël. Parce que l'Éternel, il désire le hesed. Malgré que ces bénis Israël, ils sont condamnés, puisque la Midat Adin, elle accuse. D'accord? Non, mais on revient pour la pierre, c'est le rubis. Le rubis, donc, c'est le rouge. Ok? La grenade, elle a quelque chose de particulier. Et Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit le verger des grenades. Parce que c'est le rubis. Il a beaucoup de facultés, ce rubis. Et en fait, le rubis, il est justement, c'est une pierre qui pourchasse, qui récuse la stérilité et qui enlève la hainara. C'est incroyable.
qui enlève la Ainara et qui facilite l'accouchement aussi. Qui facilite l'accouchement. Comme ça expliquaient les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge, notamment Rabbi Lobi Hayé, Maharam al-Shikh, Rabbi Yosef Karo, plusieurs Sfarim qui ont parlé de ça. Donc dans son livre par des Simonim, il dit qu'il y a un Héral, il y a donc un palais. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un palais avec des pierres ou avec. Ce sont des séphirotes, Akdushot, la sphira du Hesed. Dans la sphira du Hesed, c'est-à-dire la charité de Hachem par laquelle il conduit ce monde, parce qu'il est marqué Olam Hesed Ibané. Le monde, il peut tenir seulement grâce au Hesed. Et c'est là la preuve que quand toi, tu as fait du Hesed, sache qu'il est enregistré, qu'il n'est pas perdu. Ce Hesed, le malach que tu as fait, que tu as créé, il monte à un endroit qui s'appelle Echal, à Malachim. C'est un palais où se trouvent les malachim du Hesed, réception du Hesed. Qu'est-ce qu'ils font avec? Pourquoi faire? On sait qu'il y a le monde de Olam Haba pour recevoir après 120 ans son mérite par la tzedaka que tu as fait. Non, il y a plus que ça. Il y a des malachim qui prennent ce Hesed et ils le gardent. Pour faire quoi? Pour contrecarrer la midat hadin, la qualité de Dieu, du tribunal céleste de la rigueur, que lorsque l'accusateur, le Samech même, le Satan de Esav, il vient pour accuser le peuple d'Israël qui font des avérotes, au moment où ils font des avérotes, et ils sont condamnés. Normalement, Dieu doit se mettre en colère. Et il peut donner l'autorisation au tribunal de rigueur de faire la justice. Ces malachim-là, ils s'appellent Gemilut Hasadim. Ils viennent et ils montrent à Midat Hadin, leur monde, regarde ce qu'ils ont fait dans Israël. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu Merachem, ils pardonnent. Et même qu'ils sont vraiment en train ils sont encore dans le péché. Lo mahzik apo. C'est extraordinaire. On peut expliquer le sixième principe de miséricorde. C'est celui qui m'a expliqué et m'a éclairé le cinquième. Le cinquième, en fait, c'est Lo mahzik la'ad apo. L'Éternel ne conserve pas sa colère à l'intérieur de lui. Mais il arrive des moments où il se met en colère. Il vient et il dit à quel moment, à quel moment, oui, il se met en colère, même s'il ne la garde pas après. Seulement si l'accusateur a réussi à ce que le tribunal céleste pratique la rigueur. Mais à quel moment il peut pratiquer la rigueur si les anges du Hesed n'ont aucun Hesed, aucun malach qu'a créé le bel Israël ou la Bat Israël en bas, alors là, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Mais il vient dire maintenant que Akadosh Baruch Hu, même pas il se met en colère, parce que les malachim du Hesed, quand on fait ici en bas le Hesed, on fait la tzedaka à autrui, avec ses parents, avec son épouse, avec ses enfants d'abord. Et après, avec les autres aussi, c'est une grande mitzvah, c'est la mitzvah de la Torah, eh bien, tu crées la Gemilut Hasadim, et ces malachim, ils plaquent devant les yeux de rigueur, de la justice, et leur plaquent. Mais Akadosh Baruch Hu, Gomel Hesed. Surtout quand tu vois Akadosh Baruch Hu, quand l'un, il est proche de l'autre, et il lui fait Gemilut Hasadim. Gomlim Hesed Zelazé, quand Akadosh Baruch Hu, il voit ça, Merachem Aleh. Baruch Hu, il est pitié. Moshe Aya Bisman Ahorban, comme il amène ici une preuve du Talmud, chez Nehemar, là-bas, au moment où il y avait la destruction du temple, il est marqué là-bas, les Gabriel, Bo El Benot, la Galgal, qui Houssar Haddin, la Givura, Benatan l'Orshut, le Kabel Kohot Haddin, Benot, la Galgal, Mitahat la Keruvim, Me'esh la Mizbeach. דהיינו, j'explique, דין גבורת המלכות, והיה הדין מתחזק עד שביקש לכלות את האופש. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, la Midat Hadin, elle a donné l'autorisation à Gabriel, l'ange de la rigueur. Il lui a donné de prendre le feu sous les chérubins qu'il y a sous le Misbéach, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, parce que l'autel des sacrifices n'était plus. Qu'ils l'ont détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus de pardon.
S'il n'y a plus de pardon, donc la rigueur, elle est à son comble, dans toute sa puissance. Et Akhloukhou, il a pris Din Gevura, il a dit, allez-y, maintenant faire tout ce que vous pouvez faire pour punir et châtier le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, il dit, il dit parce que là-bas, ils ont été condamnés à l'extermination totale. Et là, c'est marqué dans Ézéchiel, Vayera la kérovim tavnit yad Adam, taha kanfer. Immédiatement, il est apparu une main d'un homme sous les ailes des chérubins. Ça, c'est une description du prophète Ézéchiel. Ben, nous, chez Amak, ça veut dire cette main-là. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi elle apparaît sous les ailes des chérubins? Alors que précédemment, l'accusateur a réussi, c'est-à-dire sa mère même, a réussi à énerver, à exciter la Midat Adin, la Midat Gvura. Ils ont envoyé Gabriel. Gabriel n'a pas eu le temps de descendre en bas pour faire la destruction totale, Barminan, Dieu préserve. Gabriel, ça n'est pas Hitler. Hitler ne réussira pas à faire la destruction de Ham Israël. Barminan. Mais Gabriel aurait pu réussir à la faire. Kalaya, l'extermination totale. Mais voilà que Jochou leur montre une main sous les ailes des chérubins. Cette main voudrait dire quoi? Alors il dit la chose suivante. C'est incroyable, c'est très intéressant. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a montré cette main et Gabriel s'est arrêté. En gomlim hasadim Elohim Elo. Il dit cette main, cela veut dire c'est la main qui donne. C'est la main d'un Ben Israël qui met la main dans sa poche. Malgré qu'il a travaillé avec ses mains, il prend l'énergie de ses mains et il le donne à un pauvre. Il aide son camarade et l'Ozelazé. C'est pour ça que c'est peut-être entre les chérubins. Parce que les chérubins, c'est la physionomie ou la forme d'un garçon et d'une fille, comme l'explique Rashi et le Midrash dans Parashat Teruma, c'est-à-dire le conjoint. Ça veut dire ton ami. Les chérubins, ce n'est pas n'importe quelle forme, c'est la forme qui se trouvait sous le Misbéah, le pardon. Qui a empêché Gabriel à faire une extermination totale? C'est cette main-là. Lorsque Gabriel il a vu la main sous les ailes des kérovim, immédiatement, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'Akhloukhou, il aime le chesed que nous en bas on fait. Lorsqu'une personne fait le chesed avec son camarade, avec sa main, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il pardonne la faute, même si on est arrivé à remplir le sac et que l'accusateur a réussi à déclencher la midah de Gabriel, de Gvura, de descendre dans ce monde et de faire le malheur, Barminan, eh bien, Hafez, Hesed, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais est-ce que vous faites parmi vous le Hesed? Il faut regarder dans une maison. S'il y a du hesed entre l'homme et la femme, vraiment un vrai hesed de la neshama, il ne punit pas cette maison. Même si les enfants, barminan, ou les parents, ils font des avérotes, ça peut arriver, eh bien, même si des fois ils sont méhalés Shabbat, même s'ils sont en ved avodazara, parce que celui qui ne fait pas Shabbat, il est considéré comme s'il ne croit pas en Hachem. Parce qu'Hachem il a dit de se reposer, lui il ne se repose pas. Hachem il a dit d'étudier le Shabbat, et lui il ne le fait pas, il ne va pas à la synagogue. C'est pas grave. C'est dans cette maison, quand je dis c'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave
rapport au Shabbat, non. Ça veut dire qu'il ne faut pas encore s'énerver. Il ne faut pas encore se mettre en colère. Parce que Hakadosh Baruch Hu, s'il voit qu'il y a du hesed entre eux, il pardonne encore. Ça, c'est très intéressant, ça. Je continuerai avec l'aide de Hachem après. Kol Tov Lachem.